Bonjour la famille ambrosienne, bienvenue à cette autre édition de Tati chez moi. Alors aujourd'hui c'est le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Fête des amoureux bien sûr. Vous savez qu'à Ambrosia nous prenons l'amour et c'est avec un grand plaisir que je vais passer un moment avec un couple, très amoureux d'ailleurs. Il s'agit de Karine et Jonathan qui filent le parfait amour depuis plusieurs mois déjà. Et c'est à Yaoundé que le couple a décidé de me recevoir. Je vous invite à aller à leur rencontre. Comment tu vas? Mais ça va très bien. Ça va très très bien. Jonathan, bon arrivée au Cameroun. Merci beaucoup. Je suis très content. Oui. C'est un grand départ pour moi. Un grand changement. Je suis quand même très content. Joyeux Saint-Valentin à vous. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Karine, tu vas bien? Super bien. Ça se voit, je pense. Oui. Il rayonne. C'est plus la même femme. Oui. Alors, comment ça se passe? Tu es là depuis combien de temps? Alors là, j'ai fait un voyage de France. Donc, j'habite à la montagne, dans les Pyrénées. Donc c'est déjà en termes de climat, c'est complètement différent parce que il fait très froid, très humide. Et ensuite, j'ai fait le choix de partir une semaine. Cette semaine, c'était pour apprendre à nous découvrir dans un premier temps, parce que on se connaissait par téléphone en fait. Mais réellement, c'est autre chose, quoi. Alors ça m'intéresse quand même. Je veux savoir comment ça s'est passé, les échanges, la rencontre et tout. Donc, avant la rencontre, comment ça s'est passé quand vous discutiez au téléphone et tout? Comment est-ce que vous avez fait connaissance? Donc là, je vais parler, c'est un tout petit peu spécial parce que je vais commencer depuis le début. J'ai rencontré mon photo d'amour parce que c'est comme ça qu'il l'appelle, grâce à Ambrosia Rosa. Et j'étais en communication avec quelques personnes et lui, Tati Jolie, qui est Madame Bodo, et je l'appelle Tati Jolie. Donc une fois que j'ai montré les échanges de mon photo d'amour et moi, elle m'a de suite dit, c'est lui ton mari. Je dis, Tati Jolie, comment tu sais? Elle dit, tu me fais confiance? Je dis, bah bien sûr Tati Jolie, aveuglement je te fais confiance. Elle dit, alors, c'est lui que je vois. Elle dit, bah tant mieux, moi je te fais confiance. Dans tout le reste, c'était direct avec lui. On a commencé à échanger, c'était magique, parce que j'arrivais pas à y croire. On est identiques, c'est comme si on est des jumeaux d'une autre mère en fait. On est vraiment identiques sur tout. On arrive même à ce que je pense, il pense. Donc on est vraiment identiques sur tous les points. Ça, c'est ça qui m'a séduite parce que j'arrivais pas à y croire. Je dis comment ça peut être possible que quelqu'un que tu n'as jamais vu en vrai, vous arrivez à être aussi fusionnel parce que le courant passait super bien. Donc voilà, on a commencé à causer, ça allait super bien. Et plus le temps passait, plus on devenait encore plus amoureux, je dirais. Et puis c'est comme ça que on a continué à évoluer, on commençait à être carrément, on pouvait plus se passer l'un de l'autre. Donc voilà, jusqu'à une fois mes jours, il m'a dit que si c'est pas, bah je vais venir te voir. Là c'est trop fort, donc il faut que je voie ça de plus près en face. Et puis voilà. On était restés 4-5 mois à se parler. Mais après, vraiment moi j'avais envie de vraiment la découvrir, mais en vrai quoi. Parce qu'au bout d'un moment, on peut pas rester à faire des appels vidéo, voilà. Donc moi c'est vraiment, je sais pas comment, enfin moi même moi je suis surpris. C'est ça, d'un coup c'est m'est venu de dire je pars là-bas. Alors vraiment, en plus on va dire c'est l'aventure, parce que c'est un nouveau pays, une nouvelle personne, voilà, une nouvelle culture complètement. Et ouais, c'est une décision qui est venue comme ça. En fait, je peux pas l'expliquer s'il n'y a pas de mots. C'est venu du cœur, c'est le cœur qui a parlé. Et
Et je pense que voilà, c'est peut-être la chose que je regrette pas quoi, aujourd'hui. Je suis très content d'être à côté d'elle. Mais au début, c'était pas forcément gagné d'avance. Voilà. Il y avait quand même quelques appréhensions. C'est ça. Quant à la distance et tout. C'est ça, beaucoup. Et la famille, enfin, moi j'ai une famille qui est assez, comment dire, protectrice. Donc la maman qui s'inquiète. Au début, voilà, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Mais je pense qu'il y a une voix en moi qui me disait vas-y, il faut pas s'arrêter à la première difficulté. Fonce. Et puis après, oui, j'ai eu des personnes comme Tati Jolie, maman Madame Yannick. Bodo. Maman... C'est Madame Bodo. Tati Jolie, c'est Madame Bodo. Voilà, c'est ça. Voilà. Maman Yannick aussi, qui se sont vraiment bien occupés de moi. Et voilà, ça m'a mis en confiance aussi, parce que j'avais besoin de ça, je pense, au départ. Je pense bien même que sans Ambrosia, il ne serait jamais décidé à venir. Il avait plusieurs appréhensions. Pour le fait qu'il était en contact permanent avec Maman Yannick et Madame Bodo, qui le coachait carrément, qui en fait, il parlait régulièrement avec lui, et là, ça l'a vraiment mis en confiance. Il sait qu'il ne va pas dans l'inconnu, quoi. Voilà, et puis c'est ça. Alors, quand vous avez commencé à faire connaissance, c'était à travers le téléphone, comment ça se passait? C'était des appels, c'était tous les jours, c'était déjà au début, une fois la semaine, comment ça se passait? Déjà au début, c'était pas vraiment gagné parce que il me correspondait bien, il avait tout ce que je recherche chez un homme, hein, mais il avait un petit bémol. Donc il est super gentil, il a attentionné, ça c'est bien ça. Il est gentil, il a attentionné, il est vrai, il est honnête et on se ressemble sur tous les points. Hein. On se ressemble vraiment sur tous les points. On dirait que lui c'est moi au masculin, quoi. Donc ça m'a trop plu, mais il y avait un petit bémol. Il a un tatouage sur le bras. Un peu, ça me gênait beaucoup. Tu sais, au Cameroun, en Afrique en particulier, en Afrique, au Cameroun en particulier, tatouage est synonyme d'être voyou, quoi, bad boy comme on dit. Donc ça m'a un peu refroidi lorsque j'ai su qu'il avait un tatouage. Donc je suis allée directement vers ma conseillère, Madame Bodo. J'ai dit, toi c'est joli, il a tout ce que je recherche, mais elle dit, mais c'est quoi, dis-moi, il a un tatouage. Elle dit, mais attends. Il a tout ce que tu veux. J'ai dit oui. Donc tu vas t'arrêter parce qu'il y a un tatouage. Et ce que tu dois savoir, c'est que dans la culture européenne, le tatouage, c'est pas comme ici. Effectivement, ça, il me l'avait déjà dit. Parce que eux, en fait, ils se font des tatouages pour marquer une époque de la vie ou les étapes importantes de la vie. Et ça, il m'avait dit que, voilà, c'était une étape de ma vie. J'ai décidé de me faire un tatouage pour tout simplement marquer le fait que j'ai traversé cette étape, je suis sortie victorieux et tout. Tati Jolie m'a dit, ma belle Karine, oublie, ce n'est qu'un tatouage. Et puis, dès que je le vois, je sais que c'est pas un mauvais garçon. Que voilà, il sait ce qu'il veut. Effectivement, il sait ce qu'il veut. Hein. Donc voilà, j'ai décidé de formater mon cerveau, que voilà, tatouage, oublie. Et puis, à présent, j'aime bien son tatouage. Là, voilà, on a passé cette étape. Et en fait, le courant est passé de suite, hein, de suite. Donc les conversations est passé. Déjà, c'était tous les jours. Hein, du premier jour à maintenant, les conversations n'ont pas changé. C'est toujours aussi intense. Donc on n'a pas une baisse de fréquence, non, c'est toujours pareil. Donc celui qui travaille quand même, il s'élève assez tôt pour aller au boulot. Et moi aussi, j'ai un boulot vraiment avec des horaires vraiment pas très acceptables, on va dire ça comme ça. Donc le matin, on se fait un coucou avant qu'il n'aille au travail. Moi, il y a des jours où je travaille du matin, des jours où je suis de nuit. Quand il est de matin, il s'élève assez tôt pour aller travailler. N'oublie pas, on se fait un petit appel, on se fait des bisous, voilà, bonne journée, il part. Moi, si je suis au travail, je vais au travail. Une fois au boulot, on a un rituel. Chaque jour, un selfie. Par jour. Donc, voilà, c'est comme ça que je suis habillée. Et lui, pareil. Et puis, on va qu'à nos occupations. Pendant la pause de midi, on se retrouve, on s'appelle pas, on se fait juste des messages, dit voilà ce que j'ai mangé, moi aussi il demande ce que j'ai mangé et tout, juste pas dans la pause. Ensuite chacun revient à son occupation, lui il va travailler et on se reprend le soir. Le soir, lorsque je suis de journée, je termine le soir, lui aussi on se retrouve.
Donc 2-3 heures, je le vois toute la nuit. Mais il ne dort pas assez tard, vu que le lendemain, il doit se réveiller assez tôt pour travailler. Donc 22h, 23h, on se dit bonne nuit et puis voilà. Et dans les jours où je travaille de nuit, il m'attend. C'est tant que je ne suis pas encore rentrée. Pour dire, je finis à 22h lorsque je suis de nuit. Donc 22h, le temps d'arriver chez moi, j'arrive pratiquement dans les 22h30, 23h. Donc lui, il est assez inquiet, il m'attend avant de se coucher. Et dès que je lui dis, voilà, je suis à la maison, là c'est bon. Et puis c'est comme ça, le train-train quotidien. D'accord. Mais on fonctionnait comme ça en fait. D'accord. On avait besoin d'être rassuré que l'autre aille bien. Donc c'est pour ça on s'envoyait tout le temps des messages, des photos, le plus possible. Parce que déjà que c'est pas facile à distance, il fallait quand même garder un contact, que ça soit visuel, la voix. Voilà. C'est vrai que moi, dès que je voyais un message où c'était écrit Ma Merveille, j'avais c'est le comme cœur ça que qui... tu l'appelles, ta merveille. Oui, je l'appelle Ma Merveille. D'accord. Et là le cœur il repartait. Et ça y est, j'étais bien, content c'est bon. pour la journée. Oui. Voilà. Commencer ta journée en toute sérénité. Oui, c'est ça. Je vois que vous aviez déjà votre petite routine de couple et tout. Oui. Savoir Ouais, quand ouais. vous vous appelez, quand vous envoyez des messages et tout. Mais Jonathan, dis-nous qu'est-ce qui t'a captivé chez notre belle Karine. Alors, ce qui m'a captivé au tout début, c'est qu'elle m'avait envoyé des photos. Et puis on s'est parlé et j'ai senti un feeling. Le fameux feeling voilà, qu'on retrouve chez une personne, on lui parle. Et on sent que c'est réciproque en fait. On recherche quelque chose et qu'elle aussi, elle recherche les mêmes choses. Et c'est ça qui est fort, c'est que quand on trouve son âme sœur, on sait directement que c'est la bonne. On n'a pas besoin de chercher pendant des mois, ah oui mais peut-être, non, on le ressent, c'est en nous. Donc c'est pour ça que je me suis basé en premier sur nos discussions qui étaient, bon, ça pouvait être tout, on parlait de tout et de rien, mais on voyait que ça marchait bien dès le départ, on s'entendait bien sur tous les sujets. Donc ça a renforcé notre lien entre les deux. Et son regard qui m'a ébloui, qui m'a ensorcelé, je crois. Je pense que c'est ça. Très beau regard. Elle en joue un peu, mais il faut pas le dire. D'accord. Non, mais c'est... Donc, Voilà. c'est ainsi que tu te décides et tu es mis en compte. Tu en parles avec Maman Yannick et Madame Bodo. C'est ça. Elle t'accompagne dans la démarche. Comment ça se passe pour ton voyage, l'organisation, ton arrivée au camping, comment ça se passe? Alors pour tout Européen, je pense, au début c'est difficile de s'imaginer, quand on n'a pas l'habitude en tout cas, c'est difficile de se dire je pars, je fais 4000 km vers un pays que je connais pas, une culture qui est, on va dire, complètement différente. C'est dur, enfin, c'est difficile à s'imaginer dans la tête, de se dire c'est bon, je quitte tout, enfin, entre guillemets, pendant une semaine. J'oublie mes habitudes, j'oublie tous les gens que j'aime, enfin, je leur écris quand même, ça ne m'empêche pas. Et vraiment, je fais le voyage, je pars dans l'inconnu. Parfois, ça peut faire peur. Mais après, je pense qu'il faut se lancer, voilà. Celui qui se lance, après, il peut être bien récompensé. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ma petite merveille. Et voilà, c'est ça. Donc, je suis très content. Et au début, oui, pour le vol, j'avais beaucoup de questions en fait, parce que j'ai voyagé, mais ça a été plutôt, on va dire, des pays qui sont limitrophes avec la France. Donc j'ai voyagé, mais jamais autant, quoi. Jamais d'un coup autant. Donc j'avais énormément de questions sur comment il faut faire les papiers, qu'est-ce qu'il faut remplir, les démarches, à qui envoyer, le billet d'avion, où on prend l'avion, Enfin non, c'était énorme. C'est un grand changement, mais les personnes justement que j'ai citées tout à l'heure m'ont beaucoup apporté dans ça. Tu as dit Maman Yannick et... Oui, Maman Yannick et Madame Bodo m'ont vraiment bien guidé
Et à chaque fois que j'avais une question, il y avait une réponse. Elles m'ont pas laissé dans le doute. Donc ça vaut tout, quoi. Moi, ça m'a rassuré pour aller de l'avant, quoi. En plus, et j'en avais besoin. Voilà. Et après le vol s'est super bien passé, donc je regrette pas. Parce que je suppose qu'avec ta famille, c'était pas gagné quand tu leur as annoncé que tu venais au Cameroun et tout. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ma famille, disons qu'on voyage ensemble, tout ça, mais partir comme ça, me laisser partir, c'est pas facile. C'est pas facile. Ouais, et puis c'est ça, ouais, mon père il se posait des questions. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Carrément, donc c'est sûr que oui, on n'est pas habitué à ça. C'est à part les gens qui viennent en Afrique ou qui ont l'habitude. Et quand on n'a pas l'habitude, on passe carrément à de nouvelles choses dans la vie. Et puis est arrivé le grand jour. Voilà. Tu as fait le vol. L'attente, c'était pas crainte. J'étais stressée. Ouh là là. C'était quoi tes craintes? Je n'arrive pas. Et jusqu'à présent, en fait, je suis comme dans un rêve. Parce que je ne parviens pas à réaliser que voilà, il est bien là, que voilà, on n'a plus que mon unique du téléphone, il est bien présent là en face de moi. Parce que j'ai dû promettre à sa mère, la belle maman, je l'appelle, qui rentrera sain et sauf. Parce que là, elle était vraiment inquiète et tout, donc j'ai dû lui promettre ça, pour qu'elle soit rassurée. Donc, déjà le jour J, il est arrivé samedi avec le vol Air France de 20h30. Moi, j'étais à l'aéroport 1 heure à l'avance. Déjà, j'arrive. Le vol a un peu de retard. Donc, la pression commence à monter. Je commence à chauffer du coup. Donc, voilà. J'attends. Il est 21h. On annonce le vol Air France. Ça atterrit. Les passagers sortent. 21h30, il ne sort pas. J'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai manqué. Où est-ce qu'il est passé? Il n'était pas dans l'avion. Je me pose 1001 questions du coup. Pourtant, puisqu'il était exactement. Pourtant, pendant toutes les étapes, lorsqu'il est quitté de Toulouse à Charles de Gaulle, il me faisait des photos et on parlait, ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis directement, il s'en monte. Je commence à chauffer du coup. Ce qui s'est passé aussi, c'est que arrivé à l'aéroport, moi j'avais pas prévu le coup, donc j'avais plus de forfait, plus rien pour lui écrire. Donc c'était un stress en plus. Moi en plus j'étais un peu perdu dans l'aéroport, il y avait beaucoup de gens. Il y avait du monde. Voilà, c'est ça. Les valises à récupérer, enfin tout ça, c'était nouveau quoi. Et subitement il est apparu avec sa valise. Il a reconnu. C'est moi du coup, parce que j'étais venu assez tôt, donc j'étais vraiment en première loge, j'étais devant là. Chaque fois que quelqu'un passait là, et que je l'ai vu, il m'a dit mon photo d'amour. Et puis directement on est quoi? Directement on a couru, tout le monde nous regardait, moi je m'en foutais déjà. Directement on a resté un bon moment, on s'embrassait, on n'arrivait pas à y croire, lui qui me touchait de partout, moi pareil. Moi je disais c'est vrai, il me touchait comme ça la peau, c'est bien toi, c'est pas possible. Ah oui. Il fallait toucher pour y croire. croire. C'était un rêve et moi je n'y croyais pas. Franchement sur le coup, je me suis dit mais c'est pas vrai. Je l'avais juste en face de moi, je sais pas moi, quelques heures avant on était à 4000 km et là on était juste à côté, on se touchait. On pouvait s'embrasser, c'était vraiment magique, mais elle est venue me retrouver et moi j'étais en train de, je sais pas, je pensais à des choses, les valises, tout ça, et là elle est venue d'un coup. Alors j'ai une sensation de, ah oui, j'étais vraiment surpris. Je me suis dit, après c'est là où j'ai réalisé, j'ai commencé à réaliser. J'ai dit, je suis vraiment arrivé à Yaoundé et j'ai trouvé ma petite chérie. Et depuis, ça se passe comment? Oula, c'est le rêve. En gros, c'est le rêve. Pour résumer tout, je vis un rêve là. C'est mon rêve ambrosien que je réalise parce que c'est tellement beau. On dirait que je réalise pas encore. Bien qu'il est là, tout près de moi, pour moi, c'est trop beau pour être vrai, quoi.
Je vis carrément le rêve, je m'élève dans les bras de mon chéri. Donc, on passe la journée ensemble, on se balade. D'ailleurs, on a visité pas mal ma famille. Hier, par exemple, ils sont à Douala, chez ma mère. Il a été vraiment super bien accueilli. Il a eu plein de cadeaux. D'ailleurs, lui non plus n'est pas venu bras ballants. Hein. Il a gardé carrément toute ma famille, jusqu'à mes nièces. Donc, tu te rends compte. Donc, on est allé chez ma soeur, chez mon oncle, chez ma mère. Il a vu ma grand-mère aussi. Elle habite à Loum. C'est à quelques kilomètres de Douala. On est allé jusqu'à chez elle. L'accueil était vraiment lui-même, il ne se reconnaissait pas. Et attention, il a pilé du tarot. Hein. Bon? Ah oui, oui. En fait, il tenait à ça parce que, pour la petite histoire. Avant d'arriver. Ouais. Pour la petite histoire, pendant les fêtes de Noël, hein, pendant que lui me présentait le repas de sa famille, nous, pendant les fêtes, ce sont les nourritures pour les Bamileke. Je suis Bamileke. Ce sont des repas qu'on fait pas tout le temps. On fait pendant les grandes réceptions. Donc, pendant la fête de Noël, il a vu les photos du tarot, il dit ça c'est quoi? Il dit c'est du tarot avec la sauce jaune. Il dit comment c'est? Il dit c'est comme ça. Le soir même, il est allé fouiller sur YouTube pour voir. Il dit c'est comme ça qu'on fait. Comment on pile? Il dit oui, il dit ça doit être physique. Je dis que je vais faire le tarot. Il dit bah, tu peux pas y arriver. Il dit attends, je vais faire le tarot et on va faire. Je me fais des vidéos, on va envoyer à Tati Jolie, Madame Baudouin, à Madame et à Maman Yannick. Il dit tu en es sûr? Il dit oui. Et quand il est venu, je pensais qu'il parlait juste ça comme ça, mais. Et il a fait. Ouais, il a tenu à le faire. Je l'ai fait, mais même moi je me suis surpris. J'étais vraiment en train de faire le tarot. Et puis il est très bien. Hein. J'étais venu dans ce but et vraiment je me suis allé jusqu'au bout. Voilà, j'ai rien lâché. Et puis tu n'avais jamais goûté, tu as mangé, non. comment tu as trouvé? Ben, c'est très bon, c'est très bon. Tu as fait la sauce aussi? Ouais, j'ai participé parce que moi je connais pas du tout. D'accord. Donc on a dû m'expliquer les différents aliments que je connaissais pas. Qu'est-ce qu'on mélange, qu'est-ce qu'on pile, qu'est-ce qu'on... Tout ça c'est nouveau et voilà, j'ai bien apprécié quoi, la nourriture aussi. D'accord. Il y a d'autres plats que tu as découverts en dehors de le dolé. Oui. Qu'est-ce qu'on a mangé On a mangé le riz, tu mangeais déjà du riz, tu as mangé la sauce jaune, tu as mangé le héros. Oui, oui. Bah, il mange un peu. Fait le tour. Ouais, il y a sauf le piment que voilà. Ça passe pas. C'est vrai que ça résiste encore. Le piment, moi, il est doux, mais lui, il dit non. C'est ça aussi, on a ces différences-là, mais ça fait une force, quoi. Oui. Je pense que ça, justement, c'est ce qui fait la force d'un couple mixte. Chacun apporte quelque chose dans l'autre. Voilà. Donc ça, j'ai pu le remarquer encore plus en étant à côté. Voilà, chaque jour, je me lève, je suis à côté, une petite merveille et c'est vraiment... Ouais. Et comment tu as trouvé l'accueil de ta belle famille? Tu as été bien accueilli par ta belle famille? Oui. Comment ça s'est passé? J'ai très bien été accueilli dès l'aéroport en fait, où j'ai vu son frère, j'ai vu sa sœur, enfin plusieurs membres de sa famille. Ils m'ont accueilli directement, bienvenue au Cameroun. Enfin voilà, j'étais comme un roi, on va dire, comme un roi. Et après, petit à petit, j'ai rencontré des gens importants de sa famille. Donc moi, ça me touche aussi parce que ça me montre qu'elle m'aime. Voilà, c'est comme si moi je présentais des personnes importantes, mon père. Donc j'ai pu remarquer ça. Et non, c'est des gens très chaleureux, beaucoup un grand cœur. Et ça, c'est une qualité que j'aime bien aussi. Voilà. Alors, ça se passe bien, quels sont vos projets pour l'avenir? Tu vas dire. Alors, en termes de projet, déjà, je pense que là, ça a été déjà un moment magique. On a passé ensemble. Donc, on a envie par la suite de concrétiser tout ça. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, la Saint-Valentin. Donc justement, je voulais lui faire une demande. Je voulais te demander si tu voulais devenir ma femme. Non. Si. Je m'attendais pas à ça. C'était ça le cadeau mystérieux. Ouais. C'est un projet qui me tient à cœur. Super. Et j'avais envie devant tout le monde qu'elle devienne ma femme. C'est la bague que j'ai ramenée pour toi. Et je te la mets de suite. Si tu acceptes. Ah, bien sûr. Hein. Oula, super. Oh mon amour. Elle te va super bien. Félicitations. J'avais envie d'être. Tu m'as bien fait, c'est ça. Oui.
C'est très bon aussi. Oula, je m'attendais pas à ça. C'est vrai que parmi les cadeaux, il m'a dit qu'il y avait un cadeau qu'il devait me donner après. Je m'attendais Oui, pas à ça. en fait, voilà, ça a tombé exactement bien, parce que c'est la journée de la Saint-Valentin. D'accord. Et en fait, je devais lui donner quand j'arrivais. J'avais prévu ça, mais après, je me suis dit, bon, on va peut-être essayer de faire un peu plus que ça. Et vraiment, tout ce qu'elle a montré, moi, ça me touchait beaucoup et ça me plaît, donc je vois pas pourquoi on s'arrêterait là. Je veux vraiment concrétiser tout ça, qu'elle devienne ma femme, et qu'on partage tout ensemble. Je veux qu'on partage tout ensemble. Bien sûr que je veux tout partager avec toi, mon frère. Ouais, merci beaucoup. Félicitations. Waouh. Donc, Ouais. bon, j'ai ma réponse. Un des Voilà, projets, c'est c'est cool. mariage. Du coup, mariage. la suite suivra parce que je lui ai dit que voilà, je suis très content d'être avec elle, heureux. Donc voilà, il faut pas qu'elle s'inquiète et qu'on ira toujours de l'avant. Je ferai mon maximum pour Une belle promesse, ça. qu'elle soit avec moi et qu'elle soit heureuse. Très belle promesse. Voilà. Voilà. Je suis aux gens, je m'attendais pas du tout à ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà, tu m'as bien compris. C'était une demande officielle. Parce qu'en fait, on en parlait beaucoup. Oui. On en parlait, c'est vrai que c'est un sujet qui revenait. Oui. On voulait concrétiser tout ça, mais moi j'avais quand même, je peux pas par message, il fallait vraiment que je sois avec elle. Ça se fait à deux. Je peux pas tout seul, non, on peut pas. Alors des fois on en parlait et je lui ai dit, c'est sûr que voilà, on fera ce projet de se marier. Oh mon Dieu, j'arrive pas. Super. Ah, trop contente pour vous. Karine, félicitations. Merci, Cathy, merci, félicitations. Ambrosia, Amboso. Puisque tu parles d'Ambrosia, revenons un peu sur ton histoire. C'est vrai qu'on en a un peu parlé dans les magazines, mais si tu fais un peu. D'accord. Moi, en fait, ça n'a pas été facile, hein. Mais je regrette rien parce que j'ai mis pas mal de temps à Ambrosia. Mais bon, l'attente en valait la peine. Parce que ce que j'ai là, ma récompense, je vais dire ça comme ça, c'est lui. C'est Ma mignon. récompense, c'est mon photo d'amour et je t'assure que je suis la femme la plus heureuse de la galaxie, je dirais. Ah oui. Parce qu'il a tout en un. Il ne pouvait pas espérer mieux. Donc, mon attente, voilà, c'est ma récompense et moi, ça me fait plaisir. Ça a valu le coup d'attendre. Et voilà, concrétisation. Hein. Donc, je suis vraiment la femme la plus heureuse et grâce à Ambrosia, ça, je ne pourrais pas l'oublier parce que je souligne même très très bien ça. Sans Ambrosia, je ne pense pas que je pourrais vivre le rêve que je suis en train de vivre actuellement parce que je suis comme dans un rêve. Donc, Que représente Ambrosia. oula. Alors, parce que maman Yannick, je me souviens lorsque je l'ai vue la première fois, il a dit la façon dont elle était complice avec papa du coup, oh là là. Je me suis dit intérieurement, je veux vivre ce rêve. Parce que tellement attentionné, les bisous ici, les bisous par là. En fait, quand tu vois maman Yannick et papa du coup, c'est l'amour, tout simplement. Et Ambrosia m'a transformée parce que c'est vrai, j'étais heureuse avant, mais je n'étais pas épanouie. On m'a dit que je n'étais pas heureuse à 100%, il me manquait un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, Ambrosia me l'a apporté. Parce qu'Ambrosia m'a appris à être femme. D'aucuns ont dit que avant tu étais femme, mais je n'étais pas comme je suis actuellement. Ambrosia a un petit grain là, un petit secret. Avec Ambrosia, je suis épanouie, je suis radieuse. Partout où je passe, au boulot, tout le monde dit ah, on dirait qu'il y a quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas comme d'habitude. Je dis mais j'ai pas changé. On dit non, il y a un petit quelque chose là. Et ce petit quelque chose, Ambrosia me l'a apporté. Vous savez, l'amour, c'est très important. Quand on aime vraiment, d'un amour pur, on n'a pas besoin de... En fait, ça se fait naturellement. On n'a pas besoin de le crier de midi à 14h. Ça se voit, ça se sent. Il suffit juste d'un regard et tout. Et quand on est amoureux, vraiment, l'amour ouvre les portes à tout. On fait tout. Quand on est amoureux, tu peux tout faire.
L'amour, vraiment, c'est ce qu'il y a le plus beau. Oui, c'est vrai. Et maman Yannick, personne vraiment, j'ai rarement vu des personnes comme elle, hein, parce qu'elle a un cœur, oula, je lui dis, bah, si j'avais ton cœur, parce qu'elle a vraiment un cœur de maman. Non seulement ça, c'est une dame au grand cœur. Elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a elle, il y a Tati Jolie que j'ai eu la chance de rencontrer, qui est ma conseillère. Tati Jolie, c'est Madame Baudot, hein, je précise. Madame Baudot, on l'appelle notre ange gardien parce que je ne sais pas comment elle fait, mais elle a tout de suite vu que, voilà, mon photo d'amour sera lui mon mari. Je ne sais pas comment elle a fait. Hein. Donc, et à chaque fois, tout ce qu'elle nous dit se réalise. Elle est comme une magicienne. Sincèrement, elle est comme une magicienne. Tout ce qu'elle a dit de nous, ça se réalise. Elle dit, je suis sûre que vous êtes vraiment fusionnels, que vous allez très bien vous entendre. Et effectivement, c'est ça. Donc, on lui dit merci, hein, on dit vraiment merci beaucoup à Madame Baudot, Tati Jolie, et à Maman Yannick, parce que sont ces deux grandes dames. C'est sûr que peut-être je ne serais jamais vue, hein. Peut-être je n'aurais jamais vécu, peut-être je vivrais, peut-être je serais jamais fiancée, hein. Donc, voilà, je suis future Madame Colavini et ça j'adore. D'ailleurs, pour tout dire, en fait, j'avais, parce que bon, avant de se connaître, j'avais eu des contacts un peu de filles, on va dire, je vais dire la vérité. Et en fait, c'est quand j'ai vu tout ce réseau derrière qui accompagne les gens, qui est bien structuré par des personnes qui apportent des précisions sur ce que nous on connaît pas. Voilà, vraiment. Enfin moi après j'ai tout abandonné et j'ai vu que ça c'était elle quoi. C'est pour ça aussi c'est chaque personne de cette d'Ambrosia est vraiment importante. Chacun donne des clés en fait. C'est comme bien des structuré clés. Et c'est vraiment organisé pour guider. Les amoureux quoi. Même pour un débutant qui n'a jamais voyagé, qui connaît pas le pays, vraiment ça s'est passé presque naturellement. J'ai pas eu de. Si tu avais un conseil à donner à ceux qui comme toi recherchent l'amour et hésitent un peu, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Moi je leur dirais qu'il faut tout simplement foncer. Il faut écouter son cœur et oublier un peu les préjugés qu'on a parce que voilà ça peut freiner vraiment. On peut se dire non en fait ça vaut pas le coup ou je vais être déçu. Donc il faut tout simplement y aller à fond quoi. Voilà. On ne regrette rien. Voilà, je me suis habitué même aux expressions camerounaises et qu'est-ce tout. Que tu as retenu comme expression? Oh mais par exemple Asia. Ou voilà des expressions que je peux ressortir ou la musique même voilà des choses que j'avais non non comme ça je sais pas ah oui la dernière musique oui c'est une musique où il chante et il dit ça a déjà commencé et ça y est c'est parti et voilà c'est des choses voilà. Et l'hymne d'Ambrosia, tu connais un peu? Oui, j'ai vu. Alors il y a une vidéo, je crois. Oui, sur YouTube. Il y a une vidéo où il y a une musique qu'ils font et on l'a chanté ensemble. Et puis non mais c'est très bien exposé et les gens ils sont super ils sont tous super. Voilà, merci Karine, merci Jonathan. Merci à vous d'avoir partagé cet instant avec nous, Jonathan d'avoir choisi de faire sa demande. Oui. Là c'est officiel. Là, parce que là c'est officiel. Privilégié. Oui. Donc félicitations à vous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, que ce bonheur que vous vivez perdure et qu'il ne cesse jamais. Quoi d'autre? Nous sommes le 14 février, c'est la Saint-Valentin, bonne fête des amoureux. Merci beaucoup. Et puis ça promet, hein, la journée fait commencer. On s'en souviendra longtemps, je pense.
Voilà, ainsi s'achève cette autre édition de Tati chez moi. Nous sommes le 14 février, jour de la Saint-Valentin. J'ai passé un moment avec Karine et Jonathan. Vous avez pu le voir, Jonathan a fait sa demande à Karine, son fiancé aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de vivre ce bonheur. C'est la Saint-Valentin, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin à tous et à bientôt. Tati chez moi, c'est moi chez vous. Ambrosia. Be what you wanna be, just try.